Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux Trois Glorieuses, cette révolution parisienne des 27, 28 et 29 juillet 1830. Expliquons d'abord un petit peu le contexte. En juillet 1830, Charles X est au pouvoir depuis 1825. Depuis plusieurs mois, il tente de mener une politique conservatrice et réactionnaire, considérée par beaucoup comme une volonté de retour à la monarchie absolue. L'opposition libérale renforce alors ses critiques, et c'est dans ce contexte de défiance grandissant face au pouvoir royal qu'éclate la révolution des Trois Glorieuses. Les ordonnances de Saint-Cloud. En mars 1830, la crise politique s'amplifie. Le 18 mars, 221 députés signent une adresse au roi pour dénoncer sa politique. Charles X réagit en provoquant la dissolution de la Chambre, mais l'opposition remporte les élections législatives qui suivent. Charles X fait alors promulguer les ordonnances dites de Saint-Cloud le 25 juillet 1830. Ces 4 textes décrètent d'une part une nouvelle dissolution, mais aussi la suppression complète de la liberté de la presse, une réforme électorale favorable aux gros propriétaires fonciers, soutien du régime, et enfin une nouvelle échéance électorale. C'est le décret sur la presse qui va mettre le feu aux poudres. Les Trois Glorieuses. Le 26 juillet 1830, les journalistes d'un journal qui s'appelle Le National lancent une pétition et de leur côté, les ouvriers typographes agitent le milieu ouvrier parisien déjà excédé par le manque de liberté. Une foule d'émeutiers se forme alors, rejoint par des employés, des ouvriers et des étudiants. Le 27 juillet 1830, le mouvement devient une réelle insurrection, avec la levée en masse des quartiers populaires de l'Est et du Nord-Est parisien. Dans la nuit du 27 au 28 juillet, les barricades s'érigent. Le lendemain, les insurgés prennent l'hôtel de ville. Le 29 juillet enfin, maître des Tuileries et du Louvre, les émeutiers dominent la capitale. Un groupe de députés nomme Lafayette, commandant de la garde nationale. Au terme des Trois Glorieuses, la bataille a fait 1000 morts, dont 800 chez les insurgés. Si certains émeutiers souhaitent une révolution conduisant à la mise en place d'un régime républicain, ce sont en fait les partisans du duc d'Orléans, futur Louis-Philippe, qui prennent l'initiative. On aboutit ainsi à l'avènement de la monarchie de Juillet. Le choix du duc d'Orléans apparaît comme une solution de compromis, surtout voulue par la bourgeoisie d'affaires et les orléanistes. Il apparaît comme un roi citoyen libéral, ni conservateur, ni révolutionnaire. De plus, il profite en outre d'une réelle popularité liée à son passé. Il a participé notamment à la victoire révolutionnaire de Valmy en septembre 1792. Ainsi, dès le départ précipité du roi Charles X, la lieutenance générale du royaume est proposée à Philippe d'Orléans le 30 juillet. Le lendemain, Louis-Philippe est solennellement présenté au peuple de Paris depuis le balcon de l'hôtel de ville. Le 9 août 1830, Louis-Philippe, qui prête serment à une charte révisée, est déclaré roi des Français par les députés. L'abaissement du cens, la liberté de la presse et la réintroduction du drapeau tricolore sont 3 de ces dispositions importantes qu'il prend dès les débuts de son règne. La monarchie de Juillet dure jusqu'en février 1848, où une nouvelle révolution chasse le roi du pouvoir et aboutit à l'instauration de la Deuxième République.